Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Je sais, on est en intérieur, mais comme je vous l'avais dit, pour l'équipement en extérieur, c'est parfois vraiment galère. Soit beaucoup de bruit à l'extérieur, soit des voitures qui passent, des autres motos qui passent, des gens qui viennent voir ce que vous êtes en train de faire. Ouais, ça m'arrive régulièrement que des gens se demandent pourquoi j'ai installé un trépied, une caméra, enfin tout autour. Et oui, forcément, donc des questions, et puis vous êtes parti pendant 2 heures à tout recommencer et recommencer. Enfin bon, soit. Aujourd'hui, je vous parle de ce sac à dos, le Ogio Mac 5. Alors, le nom complet, c'est Ogio Nodrac Mac 5. Ne me demandez pas d'où ça vient. On va l'appeler le Mac 5 pour avoir plus de facilité. Ogio, bien entendu, c'est la marque. Donc, un sac à dos avec la coque rigide, et ça a plusieurs avantages. D'une part, ça va protéger ce qu'il y a à l'intérieur du sac. C'est toujours bienvenu, surtout en cas de chute, c'est toujours quelque chose qui risque de poser problème. Enfin, en tout cas, vous risquez d'abîmer sérieusement ce qu'il y a à l'intérieur du sac si jamais le sac tombe. Autre avantage, mais pas possibilité de vol, en tout cas quand vous vous promenez à pied, puisqu'il n'y a aucune poche à l'extérieur. Autre avantage que j'ai trouvé en roulant, c'est que en cas de pluie, et là je vous assure que lui, il en a pris de la pluie, mais alors, il a pris sévère quand même ce sac. Parce que là, en Belgique, il y a certains jours, on a été vraiment gâtés par la pluie. Enfin, gâtés par la pluie, c'est vite dit. Donc, en tout cas, tout ce qui est à l'intérieur du sac est resté au sec. Donc ça, c'est un bon point supplémentaire. Et puis, quelque chose qui, moi, me fout un petit peu la hantise quand je pars avec un sac à dos, c'est que j'ai une poche qui s'ouvre et voilà, je perds le contenu de ma poche en roulant. Ici, pas de problème puisque l'ouverture, elle est contre votre dos. Donc quand vous roulez, vous ne risquez pas de perdre quoi que ce soit. Les seules choses que vous avez ici sur l'extérieur, elle est bien dissimulée. Vous avez une poignée ici qui vous permet de prendre le sac. De l'autre côté, forcément, les bretelles qui sont réglables. Vous avez quand même ici une poche en accès direct. Attention, c'est une toute petite poche ici au-dessus. Vraiment petite, hein. On pouvait mettre des lunettes, des clés par exemple, la carte peut-être, hein, si vous avez besoin d'une carte pour faire le plein ou une carte de péage. Alors les sangles, les bretelles, je vais vous les montrer par après, mais vous avez ici une sangle, vous avez ici une sangle pectorale, et vous avez encore une sangle pour le ventre, ici en bas, avec en prime une petite pochette qui vous permet d'avoir aussi quelques trucs à portée de main, en tout cas sans devoir retirer le sac. Ce que vous voyez aussi en partant, si je ne le déclipse pas, ça ne va pas le faire. Ce qu'on retrouve aussi ici, vous avez une fermeture supplémentaire qui court tout le long du sac. Et ça vous permet de augmenter le volume du sac, un système de soufflet, comme vous le voyez ici sur le côté, qui vous permet de passer de 16,8 litres à 24 litres de contenance. Ça uniquement si vous avez besoin d'emporter plus d'équipement ou de matériel dans votre sac. A noter qu'il est très facile, ce sont ici des velcro, d'enlever la sangle, par exemple, ventrale. Si vous ne souhaitez pas la porter, vous pouvez l'enlever sans trop de soucis. Bon, on va l'ouvrir, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. En partie, il n'y a pas que ça, c'est pas le seul avantage. Notez au passage aussi les gros pads ici contre votre dos. Ça vous permet non seulement d'avoir plus de confort, mais aussi de créer un petit espace ici pour laisser passer de l'air et que ce ne soit pas trop chaud. Par contre, vous voyez, c'est souple. Donc, pas de dorsale intégrée à l'intérieur du sac. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un plus pour ce sac. Donc, vous le voyez, l'ouverture est limitée, ici avec cette partie ici. Et on voit ici maintenant qu'on est vraiment sur un sac prévu pour la moto. Je m'explique. Vous avez par exemple ici au-dessus, vous voyez, casque.
Eh bien, c'est tout simplement, et c'est assez surprenant, c'est la première fois que je vois ça dans un casque, la possibilité de mettre un écran ici à l'intérieur. On ne sait jamais, imaginez, vous partez, vous n'avez qu'un écran foncé ou iridium ou autre, mais qu'on ne peut pas utiliser la nuit, et malgré tout vous devez rouler de nuit, eh bien vous pouvez placer votre écran transparent ou l'inverse ici à l'intérieur. Autre cas de figure, ben, vous partez en balade quelque part à moto avec les grosses bottes de moto, mais une fois sur place, vous voulez vous promener tranquillement, eh bien, vous avez de part et d'autre, ce sont ici ces filets pour tenir eh bien, une paire de chaussures. Alors évidemment, elles doivent savoir rentrer dans le sac, mais il y a moyen d'accrocher deux paires de chaussures. C'est bien vu aussi, il fallait y penser. À l'intérieur, ben, pas mal de poches aussi. Vous avez ici aussi une poche filet que vous pouvez simplement clipser ici au-dessus. De chaque côté, alors facilement déclipsable aussi. Et puis vous avez à l'intérieur ben, tout ce qu'il vous faut pour votre journée au bureau par exemple. Vous avez ben, de quoi mettre quelques stylos et bics ici. Vous avez pas mal de poches pour mettre ben, que ce soit les portefeuilles ou d'autres papiers ou autres matériels. Vous en avez même une qui se ferme ici avec une fermeture éclair. Vous avez encore une grande poche ici qui est un petit peu matelassée. Et puis vous avez aussi ici, avec ici les sangles élastiques, une grande poche dans laquelle vous pouvez rentrer un laptop. Moi je rentre un laptop 15 pouces sans aucun problème. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça rentre. Et en plus, évidemment, comme ça, il est protégé et il n'y a pas de souci. Vous avez encore une poche ici à l'arrière. Et vous avez même, pour ceux qui roulent quand il fait très très chaud ou qui sont adeptes de l'hydropack, eh bien vous avez ici un petit trou qui vous permet évidemment de passer le tuyau. Bon, j'aurais bien aimé quand même qu'on puisse par exemple le fermer tout à fait. Bon, normalement, comme je vous dis, il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur du sac une fois qu'il est sur votre dos. Mais bon, on ne sait jamais. Vous avez même encore ici un clips que vous pouvez aussi utiliser. Pour le passer, c'est très simple. Soit vous passez les deux bretelles comme ceci. Alors c'est vrai qu'ici je suis en t-shirt, mais on sait le faire aussi avec une veste, bien entendu, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Ou vous pouvez utiliser simplement le clips comme ceci pour pouvoir avoir plus de facilité et venir reclipser. Vous avez ici donc la sangle pectorale qui est un petit peu élastique, ce qui vous permet de fermer comme ceci. Alors on peut déjà rouler comme ça. Moi perso je roule souvent comme ceci et le sac jusque là n'a pas bougé. Maintenant vous pouvez aussi utiliser la sangle ventrale. Par contre là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que de ce côté-ci c'est assez court. Donc ben voilà, vous devez aller le reclipser par là. Alors ici en t-shirt, ça fonctionne. Et vous pouvez mettre la sangle comme vous voulez, plus la pochette où vous enlevez la pochette, c'est comme vous voulez, elle est juste passée à l'intérieur ici. Par contre, une fois que vous avez la veste avec les protections et autres, c'est parfois un petit peu plus compliqué d'aller chercher le clips là sur le côté. Ça aurait peut-être été un peu plus pratique d'avoir comme la sangle ventrale, eh bien, le clips ici au milieu. Question de goût, probablement. Maintenant, vous pouvez facilement l'enlever. Comme je vous ai dit, c'est simplement sur Velcro. On peut facilement enlever ceci. Alors, le sac, le gros avantage aussi, c'est qu'il n'est pas lourd. Il fait 1,68 kg, donc moins de 2 kg pour ce sac. Si vous comparez ceci, par exemple, à un sac comme un Bobblebee, par exemple, qui a lui aussi la coque en dur, il y a vraiment une grosse différence de poids. Et évidemment, le Bobblebee, c'est vraiment une coque très très rigide aussi, et puis qui intègre une dorsale, c'est aussi du poids supplémentaire. Côté prix pour ce Ogio Maxim, ben, ça varie beaucoup. D'un site à l'autre,
On a vérifié plusieurs sites. Bon, ça tourne quand même aux alentours des 200 euros. Alors c'est distribué par Beer, donc tous les magasins qui revendent pour Beer, eh bien normalement vous devriez pouvoir le retrouver. Et encore une chose que je ne vous ai pas montré sur ce sac avant de finir l'essai, vous aviez vu, il y a une sangle supplémentaire ici. Je vais la remettre du coup. Vous avez encore une sangle ici. C'est pas que je l'ai oublié, mais personnellement je ne l'utilise pas souvent. Par contre, si vous êtes adepte des promenades, une fois que vous êtes descendu de la moto, eh bien ceci, c'est simplement un passant pour votre casque. Vous le passez autour de la mentonnière. Alors lui aussi, c'est réglable. Et puis ben voilà, vous avez simplement votre casque qui sera ici sur le côté. Et évidemment, à ne pas utiliser en roulant, c'est pas fait pour. Et puis de toute façon, vous ne pourriez pas, en cas de contrôle, vous risquez d'avoir évidemment quelques problèmes. Donc voilà, vous retrouvez ben, toutes les photos de ce sac et l'article complet par écrit sur notre site www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt, et ce sac, je vous promets, vous allez encore le voir.